Les abonnés, comment allez-vous et bienvenue les nouveaux arrivés sur la chaîne. Je suis ravie pour ma part de vous faire cette vidéo aujourd'hui, vidéo particulière parce que oui, elle s'adresse aux personnes qui se posent la question de savoir si elles sont face à un manipulateur ou face à un runner. Oui, elle s'adresse aussi aux personnes qui pensent que leur proche est avec un manipulateur, mais avant tout, je fais cette vidéo pour les runners. Et oui, je dis bien pour les runners, car ils subissent une injustice puisqu'ils sont parfois assimilés à des manipulateurs par justement des personnes ayant une méconnaissance du sujet, puisque concrètement, un runner n'a rien, mais alors, rien à voir du tout avec un manipulateur. Il n'y a aucun rapport entre un runner et un manipulateur. Je sais très bien de quoi je parle, puisque en tant que thérapeute, j'ai forcément en séance des personnes victimes de manipulateurs. En tant qu'accompagnante de flammes jumelles durant leur parcours, je sais très bien ce qu'est un runner, mais aussi d'un point de vue personnel, je connais très bien le sujet puisque j'ai connu un manipulateur, j'ai même très bien connu un manipulateur et même un peu trop à mon goût. Et je connais aussi très bien un runner étant moi-même dans une relation de flammes jumelles en tant que chaser ou conscient chaser. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces considérations aujourd'hui. On va faire simple, n'est-ce pas? Voilà. Donc, cette vidéo est avant tout pour les runners, plus particulièrement pour leur réputation et en tout cas pour remettre les choses à leur place, car vraiment, je trouve que c'est profondément injuste pour les runners d'être comparés à un manipulateur. C'est juste pas possible. C'est juste pas comparable. Il y en a un, c'est l'ombre et l'autre, la lumière. Il y en a un, c'est la méchanceté personnalisée et l'autre, la bonté personnalisée ou presque. Alors oui, j'exagère volontairement, mais pas tant que ça au final. Alors, pourquoi le renard est-il parfois, et en tout cas trop souvent comparé à un manipulateur? Eh bien, deux raisons. Malheureusement, le sujet des flammes jumelles et surtout le sujet du parcours des flammes jumelles est très souvent peu connu de ceux et celles qui ne se trouvent pas dans ce parcours. Et la deuxième raison, c'est que bon nombre de personnes sont dans une relation toxique, une relation destructrice, qui n'a rien à voir avec une relation de flamme jumelle, mais pour justifier ou accepter le comportement de la personne qui les fait souffrir ou de la personne qui les fuit ou pour se raccrocher au happy end de la relation, s'imagine à tort être dans une relation de flamme jumelle. Et comme forcément, elle parle de la personne de leur cœur, l'appelant runner, et en parlant de flamme jumelle, forcément, on assimile à tort le runner à un manipulateur. D'ailleurs, j'en profite pour dire que non, 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 on n'a pas tous une flamme jumelle. Le pourcentage de chances d'avoir une flamme jumelle doit être au max du max égal au pourcentage de chances d'avoir de vrais jumeaux sans avoir subi un traitement pour la fertilité. Et ayant moi-même des jumeaux, j'ai été intéressée au sujet et il y a 0,4% de naissance de vrais jumeaux dans le monde, donc 4 enfants sur 1000. Autant vous dire que c'est plus que rare d'être dans une relation de flamme jumelle et pour cause, c'est normal. Enfin, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais les flammes jumelles doivent être des personnes capables de vivre, on n'est pas dire capables d'endurer des choses, des situations, tant au niveau de leur couple de flammes jumelles qu'à des niveaux individuels, personnels, que très peu de personnes, honnêtement, sont capables de vivre. Et pour en revenir aux jumeaux, aux jumeaux physiques, on sait qu'il y a chez les vrais jumeaux séparés à la naissance de nombreuses similitudes de vie, tant dans ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, dans les dates de leur mariage ou dans les prénoms, etc. Et dans le fait de vivre au même moment les mêmes choses, dans leur capacité à communiquer télépathiquement et à ressentir ce que l'autre ressent. Bref, il y a vraiment des choses suffisamment troublantes dans les synchros de vie de vrais jumeaux séparés à la naissance pour que cela interpelle les scientifiques
et pour qu'ils s'y intéressent. Et pourquoi je parle des vrais jumeaux séparés à la naissance? C'est parce que, bien évidemment, les vrais jumeaux oui, les vrais jumeaux qui se connaissent depuis l'enfance, ont vécu ensemble. On peut encore trouver des explications plus ou moins logique au fait qu'ils arrivent à ressentir ce que vivent leurs jumeaux, au fait qu'ils aiment les mêmes choses, etc., puisqu'on les impute, à tort ou à raison, au fait qu'ils ont évolué dans le même cadre de vie, eu la même éducation, etc., etc. Bref, alors, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est pour ça que je parle de vrais jumeaux, c'est que les flammes jumelles ne sont pas des jumeaux ou des jumelles au sens physique, au sens terrestre, mais ce sont des jumeaux célestes, si je peux dire, puisqu'ils viendraient d'une seule et même âme. Alors, j'emploie le conditionnel parce que, on est bien d'accord, ce n'est pas reconnu, labellisé, si je peux dire, par la science, et comme d'ailleurs tout ce qui touche au spirituel et à l'invisible d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qu'il fait qu'il y a ce parallèle entre les vrais jumeaux physiques séparés à la naissance et les flammes jumelles? Eh bien, c'est que sans être issus, bien évidemment, des mêmes parents, etc., il y a une connexion. Alors, j'allais dire qu'il y a une connexion identique à celle des vrais jumeaux entre les flammes jumelles entre elles, mais honnêtement, je pense que la connexion entre deux flammes jumelles dépasse celle entre les vrais jumeaux, ou alors il faut vraiment que la connexion entre les vrais jumeaux soit vraiment du aïe aïe, mais alors vraiment du très très high level. Alors je ferai peut-être et sûrement même un jour une vidéo sur la connexion hallucinante, improbable entre les flammes jumelles, mais là je ne m'y attarderai pas. Si je fais cette parenthèse, c'est comment dire, c'est pour bien faire comprendre qu'être dans une relation de flamme jumelle, ce n'est pas juste être avec quelqu'un qu'on a dans la peau, dans la tête ou dans le cœur en permanence et avec qui c'est compliqué. Non, cela va au-delà et bien au-delà de tout ça. Avant tout, il y a des similitudes, puisque troublant des similitudes statistiquement impossibles, improbables, et je dis bien des similitudes statistiquement impossibles et de très nombreuses similitudes, hasards, etc., et qui vont bien au-delà du fait d'avoir le même dessert préféré, sauf si ce dessert préféré est un dessert que personne ne connaît et que l'on fabrique dans un village reculé à l'autre bout de la terre. Voilà, donc je vous dis ça afin que vous réfléchissiez bien à savoir si vous êtes réellement une flamme jumelle, afin de ne pas être dans une relation qui ne vous apporte rien avec soit une personne peut-être adorable mais qui ne vous aime pas, ou pire avec un manipulateur, et donc avec une personne qui prend tout mais qui concrètement ne vous apporte et ne vous donne rien, nada. Et si vous avez un doute, si vous vous interrogez, vous trouverez en barre de description le lien d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois déjà, et dans laquelle je vous donne 29 signes de reconnaissance d'une flamme jumelle. Vous trouverez également le lien d'une vidéo que je viens de mettre sur YouTube, et dans laquelle j'explique comment reconnaître une relation toxique, d'une relation d'âme jumelle, d'âme sœur, ou d'une relation de flamme jumelle. Et c'est justement cette dernière vidéo qui m'a donné envie de faire la présente vidéo que vous écoutez en ce moment même, et qui vous permet de faire la distinction entre un manipulateur et un runner, parce que voilà, je pense que cette question méritait une vidéo à part. Voilà, donc cette vidéo, je la fais avant tout par amour pour les runners, afin de rétablir les choses, mais aussi par amour pour ma flamme jumelle qui non, c'est juste pas possible de la comparer à un manipulateur.
Non, un peu de sérieux. Voilà. Alors, maintenant que vous avez une idée du cadre, du contexte dans lequel on peut parler de runner ou de flamme jumelle, je vais vous donner des éléments concrets et vous allez vite comprendre les différences entre les manipulateurs et les runners. Par exemple, un manipulateur vous dit qu'il vous aime plus que tout, mais ses actes, les faits témoignent régulièrement qu'il est sans nul doute la personne qui vous a le plus humilié, le plus rabaissé, le plus trahi, non pas une fois, 10 fois, non pas 50 fois, mais un nombre incalculable de fois. Le runner, lui, ne vous a peut-être jamais dit qu'il vous aimait, mais ses actes, ses sacrifices, ses abnégations parlent d'eux-mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le runner est une personne qui culpabilise énormément, qui se prive, se restreint, se sacrifie. Et c'est d'ailleurs un des nœuds de la problématique d'une relation de flamme jumelle. Bref, donc, le runner est une personne qui culpabilise énormément, se restreint, se sacrifie. Est-ce que vous voyez, vous, un manipulateur culpabiliser? Sérieusement, moi, non. Oui, il va faire semblant de culpabiliser, de se sacrifier pour arriver à ses fins. Ça, oui, oui, clairement, il peut pleurer, etc. Mais ce n'est pas sincère. Preuve en est, c'est que le manipulateur ne sortira jamais du cycle manipulateur qu'il engrange. Voilà. Donc, un runner se sacrifie et jamais, jamais au grand, jamais un manipulateur ne se sacrifiera, on est bien d'accord. Il sacrifiera femme et enfants avant de se sacrifier. Oui, le manipulateur peut vous dire, peut vous faire croire et faire croire à qui veut l'entendre qu'il se sacrifie pour vous, ou sa famille ou que sais-je d'autre, mais en réalité, si sacrifice il y a, c'est uniquement dans son propre intérêt, c'est pour son ego, pour son confort ou quelque chose comme ça. Quand je dis que le runner se sacrifie, c'est qu'il sacrifie, il sacrifie son bien-être, sa vie, qu'il d'ailleurs qu'il en ait conscience ou pas, et bien souvent d'ailleurs il n'en a pas conscience, mais il se sacrifie pour vous et en tout cas pour ce qu'il pense être dans votre intérêt. Un manipulateur est un vampire énergétique. Il se nourrit de votre énergie, un peu comme une sangsue, clairement. Le runner, lui, vous aimeriez qu'il prenne davantage votre énergie, ne serait-ce que par sa présence. Mais non, il est absent. Le runner comment dire, le runner vous fait évoluer, grandir, vous réaliser et de manière totalement désintéressée. C'est-à-dire qu'il ne tire aucun avantage, aucun intérêt de votre réalisation, si ce n'est le fait d'être heureux, de vous voir, vous, heureux ou heureuse. Alors que le manipulateur est bien souvent jaloux de vous, il vous surveille, il ne veut pas que vous vous réalisiez, sauf s'il en tire un bénéfice, un intérêt quelconque. Et il vous dira au final que vous lui devez qui vous êtes, votre réussite ou votre succès, se surestimant par là même, donc, s'octroyant un droit qu'il n'a pas, alors qu'à contrario, le runner, lui, se sous-estime puisqu'il ne mesure pas la valeur, l'intérêt, pour ne pas dire la force qu'il crée, qu'il provoque en vous. Et comment dire? Et il faut bien être conscient que le manipulateur cherche à ce que l'autre se perde afin d'avoir une emprise sur la personne, alors que le but inconscient du runner, lui, est que l'autre, donc vous, se trouve. Un manipulateur veut vous faire croire que vous lui devez tout, n'est-ce pas? Alors que le runner, lui, pense que vous ne lui devez rien. Bien que si on se réfère aux critères de notre société occidentale, en tout cas, vous lui devriez tout et en tout cas beaucoup.
Le manipulateur vous dira que vous ne savez pas la chance que vous avez d'être avec lui. Euh, je veux dire, il le dira pas pour blaguer, pas pour vous charrier, quel que soit d'ailleurs le ton qu'il emploie, il le dira afin d'essayer de faire que cela s'ancre dans votre tête, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. A contrario, le runner pense que vous êtes trop bien pour lui. Hein. Souvent le runner vous voit comme quelqu'un qui ne peut pas être réel. Hein. Le runner ne peut croire qu'une personne comme vous existe, c'est-à-dire une personne avec qui il se sent si bien et plus encore une personne avec qui il est bien. Il est si bien. Il y a le côté, vous savez, euh, trop beau pour être vrai, hein, n'est-ce pas? Et donc, que forcément, il y a Guy sous roche. Il y a un truc, un piège, ça ne va pas durer. D'où toutes les résurgences de peur, les résurgences du passé que vous créez en lui et qui vont le faire fuir. Hein. C'est ballot, mais, mais, euh, mais plus il va vous aimer et plus il va vous fuir. Plus le runner va être bien et plus il va se barrer. Hein. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et ça va durer un certain temps. Hein. C'est le fameux cycle infernal retrouvailles, séparation, etc., qui va durer un certain temps, un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, n'est-ce pas? Voilà, on est dans le fameux je ne peux pas être avec toi et je ne peux pas me passer de toi qui dure jusqu'à ce qu'un travail thérapeutique ait été fait et chez vous et chez lui afin, afin qu'il accepte la réalité et la durabilité, pour ne pas dire l'éternité, hein, la durabilité voilà, de votre histoire, de votre couple, de votre lien. Un manipulateur, lui, va vous faire croire que vous n'êtes rien sans lui. Hein, alors qu'un runner vous dit que vous n'avez pas besoin de lui. Dans une relation de flamme jumelle, les deux personnes souffrent. C'est-à-dire que le runner souffre autant, si ce n'est plus, que le chaser de la situation, de la séparation, etc. Et, et le runner souffre du mal qu'il vous occasionne involontairement, hein, en n'étant pas avec vous où il souffre en vous disant des choses qui ne sont pas agréables à entendre pour vous, mais qui sont une réalité et ou le reflet d'une vérité auquel il croit vraiment, auquel il croit dur comme fer ou suffisamment pour vous la dire, alors que le runner, lui, ne souffre pas. Clairement, il ne souffre pas du mal qu'il vous fait sciemment. Il peut vous faire croire qu'il souffre afin de vous manipuler ou d'essayer de vous faire souffrir ou de vous faire culpabiliser, mais en vrai, de vrai, un manipulateur ne souffre pas de la souffrance qu'il vous inflige. Au contraire, j'allais dire, c'est son fonds de commerce. Hein. Plus il vous fait souffrir, plus il vous fait du mal et plus cela indique son pouvoir sur vous. Et avoir le pouvoir sur vous, c'est son but. Donc, vous comprendrez bien qu'obtenir satisfaction et voir la réalisation de son œuvre ne risque pas de le faire souffrir ou de lui faire du mal. Hein. Quand il perd le contrôle, réel ou illusoire, qu'il avait sur vous, ce qui souffre, c'est son ego. Alors là, oui, son ego peut sacrément souffrir de ne plus avoir ses trucs, ses acquis, ses machins, sa vie, blablabla. Mais c'est tout. Hein. On est dans du matériel, on est dans du confort
logistique ou dans le paraître, ou alors dans l'image vis-à-vis des autres, et cetera. Voilà, alors là, oui, oui, hein, il peut souffrir, même, beaucoup, 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 mais c'est son ego qui pleure. C'est l'ego qui a mal, c'est l'ego qui croit que sa vie est finie, et cetera. Alors alors, sauf si les runners ont un ego à la place du cœur. Bon, bref, donc, un runner, lui, il souffre en silence. Le runner vous fait croire qu'il va super bien, alors que c'est faux. Un manipulateur, lui, joue les martyrs, les incompris de la vie, les victimes, celui qui souffre le plus au monde. Euh, Personne n'a jamais autant souffert que lui, bien sûr, alors qu'il fait les pires crasses, comment dire, les actes les plus vils, etc. Et puis, vous savez quoi? C'est simple comme bonjour de reconnaître un manipulateur, puisque dans une relation avec un manipulateur, ce qui fait souffrir, c'est concrètement d'être avec cette personne. C'est le fait d'être avec lui qui est souffrant, hein, alors qu'à contrario, ce qui fait souffrir dans une relation de flammes jumelles, et en tout cas, comment dire, à certains moments du parcours, ce n'est sûrement pas d'être avec le runner, hein, mais ce qui fait souffrir, c'est ne pas être avec lui. C'est ça qui fait souffrir, c'est l'absence de son runner, c'est le manque du runner, etc., qui fait souffrir, et sûrement pas sa présence. Autre point d'identification, on ne regrette jamais, au grand jamais, le manipulateur. Au contraire, c'est un soulagement, une bénédiction de ne plus être avec cette personne. Et quel que soit le prix comment dire, qu'il y ait pu avoir à payer pour quitter le manipulateur, c'est un soulagement. Et si regret il y a, c'est d'avoir laissé occasionner autant de souffrances, autant de blessures. Alors que quand on n'est pas avec son autre, hein, quand on n'est pas quand on est dans une phase de séparation avec son runner, eh bien, c'est tout sauf un soulagement. C'est tout sauf une bénédiction. Donc, et d'ailleurs, intuitivement, spontanément même, il y a une confiance incroyable, invraisemblable envers son runner. Naturellement, on a confiance en son runner, alors que, en étant un peu honnête avec soi-même, on a toujours ressenti au fond de soi qu'on ne pouvait faire confiance au manipulateur. On a toujours su, qu'on ne pouvait avoir le dos tourné et être serein ou sereine, d'avoir confiance dans le manipulateur. On ressent intuitivement ces choses-là, hein. On sent qu'il y a quelque chose de pas net, de pas net, disons. Et puis, tout simplement, euh, basiquement, un manipulateur ne fuit pas, hein. Au contraire, hein, c'est un vampire énergétique, ou un pirate énergétique, hein, si vous préférez. Bon, bref, c'est une espèce de virus qui pompe votre énergie, hein. Bref, le manipulateur ne fuit pas. Euh, j'allais dire, le manipulateur ne fuit pas son garde-manger énergétique, hein. Il ne fuit pas la personne qui l'épuise. Bien au contraire, il fait tout pour la garder, hein, alors que le runner, il fuit. Il ne veut pas voir sa flamme, il ne fait rien pour la retenir, sauf en fin de parcours, quand le chaser est devenu runner et qu'il y a une aversion d'épaule, hein. Voilà. Et puis, les manipulateurs, on va pas se mentir, il y en a à tous les coins de rue. Alors que un runner, eh bien, c'est bien plus que rarissime. Et quand on rencontre
une personne aussi exceptionnelle que son runner, on ne peut jamais l'oublier. Tout comme d'ailleurs le runner ne peut jamais oublier sa flamme jumelle et rien à voir avec une alchimie folle ou le besoin d'avoir une personne dans sa vie ou autre. Non, rien à voir. Voilà, euh, quand on rencontre un être aussi pur, un être, un être aussi bon, avec une telle beauté, un tel rayonnement intérieur, concrètement, aucune autre personne ne peut plus jamais exister. Et et bien sûr, quand on y rajoute l'attraction physique, l'alchimie, la complicité, le sentiment d'absolu, la plénitude que l'on a, que l'on incarne, que l'on ressent, comment dire, que l'on vibre dans le simple fait d'être simplement en sa compagnie, en la compagnie de cette personne, même en ne faisant rien d'autre que d'être ensemble, eh bien, oublier cette personne, c'est juste impossible. Voilà. Je, je veux dire, à l'état actuel de la science, n'est-ce pas, des connaissances humaines, de la physique, de la métaphysique, de notre condition humaine, c'est impossible d'oublier son runner, tout comme d'ailleurs, il lui est impossible d'oublier, enfin, tout comme il est impossible de vous oublier, tout comme aussi ce qu'on appelle la réunion des flammes jumelles, c'est-à-dire le fait que le runner et que le chaser soient définitivement ensemble, en couple, eh bien, c'est une certitude absolue, car c'est le destin de l'univers que les flammes jumelles se réunissent. Et c'est pour ça qu'au besoin, l'univers fait tout et fera tout pour la réalisation de cette réunion. D'autant plus que c'est ce même univers qui a fait en sorte euh, et qui a créé des improbabilités, des impossibilités statistiques pour que les flammes jumelles se retrouvent. Bon, bref, on pourrait en parler des heures des différences entre un manipulateur et un runner, mais voilà, je préfère vous raconter une anecdote personnelle, mais qui sera, à mon sens, en tout cas, plus parlant et qui résume bien la personnalité runner. Bon, bref, donc, brièvement, hein, je vous pose le cadre. Il y a 4 ans, donc je ne connaissais pas la notion de flamme jumelle et je venais juste de me rendre compte que j'habitais à 300 mètres, quelque chose comme ça, de mon premier amour, de mon grand amour que j'appellerai Jérémy. Voilà, Jérémy que je n'avais pas vu depuis 25 ans, donc depuis que j'avais 15 ans. Bref, on s'est revus. De là est née immédiatement, instantanément, une complicité amicale, je précise, une incroyable alchimie. Bon, bref, et ne voilà-t-il pas qu'au bout d'1 mois, j'apprends un événement qui m'a profondément contrariée, événement dont je pensais que Jérémy était à l'origine. J'ai donc eu une discussion avec lui, j'étais contrariée, j'étais déçue de son comportement, je ne comprenais pas pourquoi et comment il avait pu agir de la sorte. Il m'a répondu d'une façon en plus très, très détachée, qu'il ne voyait pas où était le problème. Il ne s'en est même pas excusé et trouvé son comportement justifié. Bon, bref, je suis passée par miracle dessus, donc je suis passée sur cet incident et ne voilà-t-il pas que quelques jours, quelques semaines après, j'apprends par une autre personne que Jérémy n'avait aucunement créé cet événement. Forcément, je lui en parle, quelque peu contrarié, et là, il me dit qu'effectivement, ce n'est pas lui qui a créé cet événement, ce fait donc
que je lui reprochais, qu'il n'aurait jamais pu faire un truc pareil, etc., etc. Et quand je lui demande pourquoi il ne m'a rien dit, pourquoi il avait endossé la responsabilité d'un autre, hein, donc du manipulateur, qui avait créé ce fait, il m'a répondu que ce qui lui importait, c'était mon bonheur et celui de mes enfants et qu'il n'avait jamais, voilà, et comment dire, qu'il n'avait pas voulu que je m'énerve après le manipulateur. Il a donc préféré que j'ai une mauvaise image de lui, que je lui en veuille, que je lui en veuille plutôt, ou même risquer que je le rejette plutôt que je me fâche. Et honnêtement, son dévouement, son sacrifice m'a laissé bouche bée. Personnellement, je ne connais personne qui aurait accepté d'endosser ça, qui aurait encaissé à tort injustement la fourberie, la méchanceté d'un autre. Et en tout cas, à sa place, jamais, jamais j'aurais fait ça. Voilà, je l'avoue. Jamais j'aurais risqué de perdre une personne chère une personne chère à mon cœur à la place d'un autre. Voilà qui est le runner, une personne exceptionnelle qui pense à l'autre, à son détriment, une personne capable de faire preuve d'une abnégation hallucinante. Voilà. Bon, n'empêche qu'il m'a menti, mais afin de me protéger. Et honnêtement, combien d'hommes feraient ça hein, dans l'imaginaire collectif, un homme a plutôt tendance à profiter de la situation. Eh bien, un runner, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Enfin bon, je pourrais citer plein d'anecdotes de ce même gabarit montrant à quel point le runner est bon, à quel point il pense à l'intérêt de son autre, bien avant le sien, mais bon, je me contenterai juste de dire que pour ma part, et je sais que les flammes jumelles, celles qui le sont vraiment, n'ont jamais éprouvé autant d'amour qu'avec leur runner. Et moi, clairement, il m'a montré ce qu'était l'amour, l'amour, le vrai, celui avec un immense A. Voilà, un gigantesque amour. Vous savez, avec un manipulateur, eh bien, on se rend même très très vite compte que les contes de fées n'existent pas, clairement. Et là, tu te dis clairement que le prince charmant n'existe pas, c'est clair. Sauf que quand on rencontre son runner, eh bien, tu te rends compte que oh punaise, on m'a menti, les contes de fées existent bien. Oui, le parcours est sportif, tortueux, abrupt, montagneux, sinueux, mais malgré tout, c'est juste un conte de fées avec un véritable prince charmant. Oui, je vous l'accorde. Il se fait volontairement, hein, je précise bien, parfois passer pour un crapaud. Il le fait exprès, mais quand il enlève son déguisement de crapaud spécial anti-chaser, anti-flamme jumelle, eh bien, c'est juste un prince charmant. Bon, bref, je vous ferai une vidéo, donc non pas sur mon expérience en tant que flamme jumelle, mais sur les synchronicités, sur les similitudes improbables. Voilà. D'ailleurs, s'il vous plaît, les flammes, je compte sur vous, je compte sur vos témoignages sur tout ça afin d'étayer une prochaine vidéo que je ferai avec vos différentes expériences et en tout cas les plus significatives. Donc, je compte sur vous. En attendant, en plus de vos nombreux commentaires, je compte sur vos likes, sur vos partages, entre autres pour rendre justice
au runner pour rendre, comme on dit, pour rendre à César ce qui appartient à César. Bref, voilà, j'espère avoir pu vous éclairer et vous permettre de voir les univers qui séparent clairement un runner d'un manipulateur afin que l'on compare ce qui est comparable, n'est-ce pas? Puisque non, 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 on ne peut pas comparer un torchon à une serviette, on ne peut pas comparer un étalon pur sang à un chien. Enfin, j'adore les chiens. Hein. Bon, enfin bref, vous avez compris l'idée. Voilà. Donc, ben voilà. Donc, je vous remercie. Voilà, je vous remercie de vos likes, de vos partages. Je vous remercie de votre fidélité à la chaîne. J'espère en tout cas avoir pu vous éclairer. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.